Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui, jeudi 11 janvier 2024. Ah, il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui, mes chers amis. La première bonne nouvelle, des opérations aéroterrestres des forces armées de l'AES, mes chers amis, ont permis de neutraliser beaucoup de chefs terroristes. Beaucoup de chefs terroristes. On n'a pas encore fini. Il y a beaucoup de terroristes qui ont été attrapés vivants. Vraiment, on est très content de vous annoncer. Mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième nouvelle aujourd'hui, la Turquie, une bonne nouvelle pour le Mali aussi. La Turquie, l'ambassadeur de la République turque a été reçu par le président du Conseil de transition, colonel Maliki Diaw. Mes chers amis, la Turquie a promis de tout donner, la technologie, d'amener des militaires maliens pour la formation militaire en Turquie. La Turquie est prête à nous aider sur le plan économique. Le président turc a envoyé un message au président Assimi Goïta de ne pas s'inquiéter, car les drones turcs sont là pour aider le Mali. On dit bravo à Erdogan. Vraiment, mes chers amis, Dieu a béni l'AES. Je vous ai dit, chaque jour qui passe, on devient puissant. Et la troisième nouvelle aujourd'hui, en tout cas, la nouvelle monnaie de l'AES, en tout cas, est presque prête. Et les CFA risquent d'être, ils risquent d'avoir l'évaluation, la dévaluation pour le franc CFA. Donc, ça chauffe, mes chers amis. Et enfin, il y a d'autres surprises, mais on va vous montrer ça. Donc, mes chers amis, voilà les gros titres aujourd'hui. Avant de commencer l'émission, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, tous les gens qui m'aiment, qui me soutiennent, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Quand vous cliquez sur le lien, sur la photo profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit subscribe ou s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater des vidéos, cliquez sur la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Je fais des vidéos en français et en bambara sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, s'il vous plaît, partagez ces messages avec vos amis. Donc, allons-y avec la première bonne nouvelle. Mes chers amis, l'ambassadeur turc a été reçu. Écoutons les promesses. Aujourd'hui, jeudi 11 janvier 2024, écoutons. De la République de Turquie au Mali a reçu ce mercredi, en audience par le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, avec les diplomates turcs. Les échanges ont essentiellement porté sur l'amélioration de la coopération entre Bamako et Ankara dans plusieurs domaines de développement, notamment l'éducation, le commerce et l'investissement. Effet Silian s'est exprimé à sa sortie d'audience au micro de Mariam Kone. Nous avons discuté sur des beaux rapports turco-maliens, amélioration davantage de la situation dans la région et donc le soutien de mon pays, de la Turquie. Et nous avons la formation des militaires maliens chez nous. Ce qui est plus important, c'est le développement, je pense. Donc dans tous les secteurs de développement, nous voulons être au Mali. Nous sommes déjà avancé, nous avons fait pas mal de trajets sur l'éducation et l'enseignement supérieur, aussi le commerce, les importations, les exports, les investissements. Dans tous les domaines, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons partager notre expérience, les valeurs que les institutions et les dirigeants maliens sont attachés. Ce sont les mêmes valeurs que nous sommes attachés. Donc la souveraineté, l'unité nationale, l'intégrité territoriale du Mali. Vous avez vu l'intégrité territoriale du Mali. Parce que la Turquie aussi, les Occidentaux ont créé une rébellion qu'on appelle PKK contre la Turquie. Les Turcs soutiennent le Mali parce qu'eux aussi ils ont été victimes. On a voulu faire coup d'État au président turc Erdogan.
c'est la Russie qui l'a sauvé. Donc, tout le monde a été victime. Tout le monde a été victime d'une part ou d'autre. Donc, vous voyez maintenant, l'ambassadeur turc vient de parler de l'intégrité territoriale. Nous disons bravo à l'ambassadeur turc. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question de la Russie. La Turquie fait partie de l'OTAN. Mais la Turquie est en train... C'est-à-dire que moi, ce que je comprends, les gens disent, ah, vous êtes des pro-russes, vous êtes des pro-russes. Mais les drones que nous utilisons là, ces drones ont été achetés par un pays de l'OTAN. Vous voyez, la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc, mes chers amis, les gens ne sont pas les mêmes. Donc, la Turquie s'est dit prête à aider le Mali sur tous les plans. Sur le plan économique, sécuritaire et partout. Développement, tout. La Turquie dit que le Mali doit vraiment bien veiller sur ses frontières. La Turquie est en train de nous aider. La Chine est en train de nous aider. Ainsi que la Russie. Pourquoi vous avez les yeux braqués sur la Russie seulement? La Turquie qui nous aide aujourd'hui. Les drones qui tuent les terroristes aujourd'hui. Ce n'est pas des drones russes, mais c'est des drones turcs. Et Turquie fait partie de l'OTAN. Et vous dites que nous sommes contre le monde. Nous ne sommes pas... Celui qui nous respecte, on va travailler avec toi. Celui qui veut nous imposer, voilà les chemins. C'est très simple. Nous, on veut le respect. On a les trois présidents sont des dignes fils d'Afrique. Ils sont venus imposer le respect. Celui qui ne respecte pas les peuples de l'AES, alors le chemin est libre. Prenez vos affaires et quittez. C'est très simple. Donc, mes chers amis, ça, c'est la première bonne nouvelle. La Turquie va nous aider, comme la Chine, comme la Russie. Celui qui veut nous aider, tu viens. Mais toi, tu ne peux pas venir chez nous et puis nous imposer avec qui. Mais ça, c'est de l'esclavage. Donc, mes chers amis, ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, écoutons ce qui est écrit ici. Ça va vous impressionner. Près de 360 terroristes. Près de 360 terroristes neutralisés en fin d'année. Parmi ces terroristes, plusieurs chefs terroristes, dont Diko Umaru, alias Abu Mahamadou, le chef terroriste le plus influent de la province de Tapua. Vous voyez, tous les chefs terroristes ont été neutralisés. Ceux qui ont pu fuir ont fui. Et ce qui est très important dans ce combat contre le terrorisme est que toutes les chaînes de commandement ont été neutralisées. C'est-à-dire, les ingénieurs, les savants terroristes, ceux qui savent fabriquer des bombes là, pour nous fatiguer, ont tous été tués par la puissance de feu de nos armées. Donc vous voyez aujourd'hui, ils sont paniqués. Ce sont ces mêmes personnes qui se lèvent. Ils veulent créer d'autres alternatives pour secourir les terroristes. Parce qu'ils savent que c'est fini pour les enfants gâtés. Les terroristes, ça, ce sont les enfants gâtés de Macron. Vous voyez aujourd'hui? Donc, voilà ce qui se passe au Sahel. Donc, 360 terroristes ont été tués en fin d'année au Burkina. Nous disons chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Le travail est propre. Et nous disons bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Bravo au FDS du Niger et bravo aux FAMA du Mali. Vraiment, nous sommes très contents et très satisfaits. Tout le monde est fier de vous. Car là, le Tout-Puissant vous protège contre les vampires criminels. Mes chers amis, allons-y avec la troisième nouvelle. Ah, la troisième nouvelle est une bonne nouvelle, mes chers amis. La CEDEAO a mis embargo sur le Niger. Maintenant, c'est le Bénin qui souffre aujourd'hui. Le Bénin qui avait fermé sa frontière avec le Niger. Écoutons la galère. Oh my God. Écoutons ce qui se passe au Bénin. Les gens souffrent. La population béninoise crie au secours pour que la frontière soit ouverte. Écoutons, ouverte. Et pour cause, la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Nous avons fait des prêts dans des microfinances et aujourd'hui tout est bloqué. Depuis près de 2 mois. Nous sommes dans la troisième, disons le 26 prochain, ça fera 3 mois. Vous voyez? Comment nous allons nous arriver à payer nos échéanciers? Voilà. Donc les microfinances sont déjà derrière nous.
et ils ne veulent pas savoir si c'est fermeture ou pas. Depuis la fermeture, rien ne marche plus. Franchement, de notre côté d'électricité, nous qui travaillons les grands camions, les gros porteurs, rien ne marche plus. Jusqu'à maintenant, on vient s'asseoir. Vous voyez? Nous-mêmes, on se débrouille, on cherche du travail pour faire. Voilà. Actuellement, maintenant, c'est pas ce travail que je mange avec ça. Voilà. J'ai cherché un autre travail comme gardien et je vais au travail. Si c'est ça, ça ne va pas aller. Tout ça ne marche pas. Maintenant, on va rester le matin jusqu'au soir. Même pour manger, c'est difficile. Et Allah. Pour manger, c'est difficile. Vous voyez? Les chauffeurs aussi, c'est comme ça. Les camions sont garés, il y a un travail à faire, il n'y a rien. Comme le disent les fonds, celui qui a vu le derrière de la panthère n'a rien vu. C'est celui qui a vu le devant de la panthère qui a vraiment vu. C'est nous qui sommes à Malanville qui savons qu'il y a des problèmes après cette fermeture. Il y a des gens qui sont à Gaïa et qui ont leur chez à Malanville. Donc après les activités viennent dormir ou vice-versa. Mais aujourd'hui, rien ne marche comme ça. Et nous pensons que nos autorités sont assez sensibles pour que les choses reprennent leur cours normal. Les gorges sont serrées, la douleur se lit sur les visages, la morosité économique qui battait déjà son plein dans un contexte général est ici accentuée par la fermeture des frontières. Toutes les voix se lèvent pour plaider à un retour rapide de la situation à la normale. À notre président, Passi Talon, de nous regarder, de nous aider à regarder cette situation, parce que ça ne va pas. Les pauvres, comment on appelle, les pauvres qui sont à Malanville, vraiment, on souffre trop. Ça ne va pas du tout. On n'a qu'à dire la vérité. Donc, vraiment, vous trouvez une solution pour nous, pour l'ouverture de la frontière. En attendant le dégel des relations entre... Donc vous avez vu maintenant? C'est eux qui ont... Vous voyez maintenant? Macron vous a poussé maintenant, vous êtes dans les problèmes. Ah, le Niger est un pays béni. Hein? Celui qui touche au Niger là, tu es fini. Hein? Bravo au général Tchani. Mes chers amis, allons-y au pays des États du Sahel, l'AES, Alliance des États du Sahel. Mes chers amis, il y a une excellente nouvelle. Notre nouvelle monnaie est presque prête. Écoutons ce qui se passe. 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, vont certainement sortir de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine qui gère le franc CFA et qui comprend 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce serait imminent selon de nombreuses sources. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger pourraient donc sortir du bloc CFA, ce qui est depuis septembre 2023 une alliance militaire des 3 pays pour lutter contre le terrorisme pourrait se transformer en un pacte économique et monétaire. Une évolution qui pourrait s'expliquer par les sanctions de la CEDEAO dans sa volonté de sanctionner les coups d'État militaires dans ces 3 pays et les sanctions au portefeuille de la BCEAO. Vu l'imminence du retrait, la question qui se pose immédiatement est la suivante. Les 5 autres pays de l'UEMOA sont-ils prêts à amortir le choc, même si certains analystes économiques estiment que le Mali, le Burkina et le Niger n'ont pas de poids significatif dans les caisses de la BCEAO. Il n'est pas exclu d'écarter un scénario catastrophe, que la parité du franc CFA soit revue légèrement à la baisse. En d'autres termes, faut-il craindre une dévaluation du franc CFA en cas de sortie des États AES du bloc CFA? C'est fini pour le CFA. C'est fini, oh! Mes chers amis, c'était de bonnes nouvelles aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.